La belle-mère dit, veux-tu que je t'aide? Il dit, non, non, tu n'en as pas besoin et elle dit, ok alors. Quelques minutes avant, la femme demande, tu ne veux pas mettre tes pantoufles? Il dit, non mon amour, est-ce là que vit ta mère? Elle dit, oui, c'est là-haut, tu verras sa maison, c'est humble, mais c'est mignon, il faut la voir, c'est en bois et il faut voir la vue de là, c'est magnifique, on y va. Il dit, c'est un fourré, hein, et elle dit, allez, elle arrive déjà. Tamara dit, salut maman. La mère répondit, ma fille. Vous êtes déjà arrivée et Tamara a demandé, comment allez-vous? Elle a répondu, je vais bien et tu es jolie et Tamara dit, regarde qui je t'ai amené à rencontrer, viens ici et la mère dit, waouh, il est mignon et Polo dit, salut, comment vas-tu? C'est bon à voir, regarde ce que je t'ai apporté et elle te remercie et dit qu'ils sont très jolis et montons à la maison et il dit, oui nous le ferons. La belle-mère dit, allez on y va. Tamara dit, waouh, c'est dur de monter ici, n'est-ce pas? La mère dit, oui, c'est plein de trous, c'est ça, et Tamara dit, viens Polo, viens l'amour. Fais attention là-bas et la mère dit, allez mon fils, allons-y et Tamara dit, laisse-le, il vient, tu sais comment c'est avec les gens qui grandissent dans un appartement, d'accord et la mère dit, c'est ennuyeux, tu n'as pas l'habitude de ce bordel et la fille dit, oui, allez. Paul seul parle, mon Dieu. La vieille femme est dans une puanteur. Tamara dit, laisse-le maman, tu ne remarques pas, fils de riche c'est comme ça et tu sais comment sont ces gens, ils sont pleins de fraîcheur et nauséeux, ils ne sont pas habitués à un foyer humble et maman dit, oh oui? Mais il est gentil et Tamara crie allez l'amour. Il arrive déjà, allons-nous entrer? Et maman dit, ne veux-tu pas l'attendre? Elle dit, non, il vient maintenant, il sera là dans peu de temps, il sera là dans une demi-heure, parce qu'il est trop lent et que j'entre, tu l'attendras là. La mère dit, oui, j'espère, ou ma fille, aide-moi à passer à l'intérieur et quand il arrive, je l'aide à passer et Tamara dit, ok et la mère dit, j'ai peur de tomber ici et j'attendrai ici pour l'aider. Polo dit, est-ce là que se trouve l'entrée de ta maison? Elle dit, oui, c'est ça, fais attention à ne pas tomber et elle me donne la main et je vais t'aider et il dit, non, non, tu n'en as pas besoin et elle dit, alors c'est bon et il dit, mon Dieu et elle dit, ouais une humble maison, mais ce n'est pas en désordre et ce n'est pas de la terre, c'est parce qu'il rénove et la pluie est venue et c'est tombé d'ici, mais demain le maçon vient nettoyer et il dit, et cette odeur? Elle dit, quelle odeur? Il demande est-ce de la fosse? Elle dit, je ne le sens pas et il demande mon amour, es-tu déjà arrivé? La belle-mère demande, voulez-vous quelque chose à boire? Il dit, avez-vous un cappuccino? Ou expresso? La mère dit, je ne sais pas ce que c'est, il y a du café et il dit, est-ce que ça peut être de l'eau? Elle dit, oui tu peux, alors je vais te chercher de l'eau, je laisse la fleur ici pour décorer la table. Polo s'approche d'Amara et lui dit, ne penses-tu pas qu'il vaut mieux que nous partions? Puis nous nous sommes arrêtés à la boulangerie et avons pris un café, qu'en pensez-vous? Tamara dit, non, arrête et Polo dit, j'adore. Il y a une araignée aussi grosse et elle dit, Polo, tu exagères aussi, n'est-ce pas? Et bien sûr il y a des araignées dans la forêt et comment ma mère va-t-elle contrôler les araignées dans le champ? Et il dit, qu'en est-il de cette odeur de fosse septique? Elle dit, je ne sens rien, tu exagères et c'est un bel endroit, pourquoi continuer à faire ça, profiter et regarder les choses et ma mère t'accueille si bien et il dit, il n'y a rien à faire avec ta mère, où est cette odeur et elle dit, je ne sens rien, marrant et il dit, comment pas? Elle dit, tu exagères et ce n'est pas bien que tu fasses à ma mère et je n'aime pas ça et il dit, ce n'est pas à cause de ta mère et elle dit, elle est humble et tu y es habitué dans l'appartement et tu restes là isolé que tu ne peux pas être au milieu de nulle part et la prochaine fois je viens seule et je vais aller voir ma mère et il est d'accord. La belle-mère dit, regarde ton eau. Il demande est-ce minéral? Elle dit, non, je peux. Il dit, la fosse est là-bas et où est la canette? Elle dit, reste là et il dit, sur le côté. Elle dit, c'est pas sur le côté,
mais c'est là et tu peux la voir et il dit, non, je n'en veux pas et elle dit, c'est propre et il dit, je sais et elle dit, tu n'aimes pas cette ici, non. Et il a répondu, non ça, là tu as juste besoin de ranger et cette odeur peut même être mauvaise pour toi et elle dit, je ne la sens pas, c'est parce que tu n'as pas l'habitude et il dit, je n'en ai pas l'habitude, je ne sais pas comment tu peux le supporter, peux-tu appeler Tamara? Elle dit, ok je vais appeler et elle crie au Tamara, Tamara, viens ici Polo t'appelle et il dit, waouh, je ne sais pas qui pue le plus, ce cloaque ou cette vieille femme. La mère revient et dit, regarde, j'ai trouvé un cookie là, je voulais faire du pain, mais il n'y avait pas le temps de manger ce cookie et il dit, cookie? Elle dit, c'est délicieux et il dit, waouh, c'est plein de fourmis et elle dit, fourmis? Il dit oui, c'est jaune et elle dit, même celui-ci est normal, parce que mon placard est vieux, donc la porte ne ferme pas bien et c'est comme ça que les fourmis y vont et les fourmis c'est pas mal, c'est même bon pour la santé, tu peux en manger et il dit, alors je ne supporte pas l'odeur de la fosse septique, tu as une salle de bain? Elle m'a répondu, ce n'est pas bouché, mais il y a la brousse, avez-vous déjà été dans la brousse? Aller dans les bois c'est la même chose et il dit, amour, j'y vais et je reviens tout de suite. Tamara dit, ne t'en fais pas maman, je t'ai dit que Polo est plein de fraîcheur et que la famille est riche, tu sais quoi, je vais manger un cookie, n'a-t-il pas dit qu'il avait des fourmis? Et ceux qui l'ont parfois ils l'ont vraiment et le sucre n'est même pas mentionné et la mère dit, oui, c'est parce qu'il n'est pas habitué à la campagne, il est habitué à la ville, il est riche, c'est différent et il faut comprendre et Tamara dit, ok je vais voir où il était parlé. Polo dit, mon Dieu que ça pue, il décroche le téléphone et dit, Mathias? Oh mon partenaire, je suis venu rencontrer la mère de Tamara et elle pense à une vieille femme dégoûtante, quelle puanteur la femme, elle a un cloaque et finalement elle a une histoire là-bas et puis Tamara dit, c'est quoi Polo? Qui appelez-vous? Ton petit ami appelle pour venir te chercher et Polo dit, non, c'est juste que Mathias a appelé et dit qu'il ne se sent pas bien et Tamara dit, tu vas me mentir en face? J'étais de retour ici en écoutant tout et tu as appelé ma mère malodorante et la maison pue et en lui faisant des excuses pour venir te chercher, mon fils prend le chemin et s'en va et il n'a pas besoin de demander à personne de venir ici, il n'a pas besoin de s'excuser non et Polo dit, bébé je ne sais pas qui est le plus puant si c'est ta mère ou le cloaque et elle dit, tais-toi et lave-toi la bouche pour parler de ma mère et tu viens chez elle vous accueille avec la plus grande affection et vous parlez comme ça? Il dit, écoute, pardonne-moi, faisons ça, recommençons et il appelle sa mère et lui dit que je vais lui acheter un café et que je l'emmène dans une boulangerie très chic, celle du centre, qu'est-ce que tu penses? Elle m'a répondu, tu veux savoir, va chercher ta mère cette femme dégoûtante et insupportable, qui me rappelle chaque jour que c'est moi la pauvre et c'est elle la riche, va la chercher, va prendre un café avec elle et je reste ici avec ma mère et pars d'ici et il dit, pas d'amour calme-toi, ce n'est pas possible que tu ne puisses pas sentir cette odeur et elle dit, fais-moi une faveur, hors de ma vue, toi qui es dégoûtant et qui penses que tu es meilleur que tout le monde et traite juste. Bien qu'il a et qu'il a un peu en dessous tu es nul et tu penses que tu es meilleur qu'elle? Il dit, c'est pas ça, je traite très bien les employés de mon père, sauf qu'ils ne sont pas puants et Tamara dit, alors sors d'ici et hors de ma vue, sors de la maison de ma mère, espèce de dégoûtant. Tamara dit à sa mère calme et elle demande ce qui s'est passé à sa fille. Qu'est-il arrivé? Je l'ai entendu, il est dégoûté, non? Et Tamara dit, non maman, il ne s'est rien passé tu t'es trompée, c'est juste que sa mère a appelé et il a dû la poursuivre et elle veut savoir qu'il était trop tard et maman dit, tu l'as amené ici le mauvais jour ici aujourd'hui c'est très salissant et Tamara dit. Je ne m'y attendais pas et en fait je l'ai amené faire un test pour voir comment il réagirait et il m'a montré qui il était vraiment et c'était mieux comme ça et avant de se marier et ensuite il le ferait doit se séparer, ça ira mieux ainsi et sa mère dit, oui, il est gentil, mais il est différent de nous et je suis très pauvre et Tamara dit, un jour tu vas changer ta vie aussi, je suis étudiée pour ça et rester avec Dieu, je t'aime tellement et je ne laisserai jamais la dame laisser personne la détruire et maintenant prenons un café? Allons-y dit la mère et ils sont partis.